Bonsoir tout le monde, معكم Mohamed de la chaîne EW Formation Easy Work Formation. Aujourd'hui, on va voir les rôles utilisateurs dans Linux. Alors, Linux, c'est un système multi-utilisateur, ça veut dire plusieurs utilisateurs peuvent se connecter au système. Chaque utilisateur a ses propres fichiers, ses propres, voilà, ses propres répertoires à lui. Et si par exemple vous voulez switcher, aller d'un utilisateur à un autre, vous tapez la commande SU ou bien switch user. Pour les rôles, on peut dire qu'on a deux types de rôles. Premier rôle, c'est normal user. Ce sont des utilisateurs normaux qui ont des modifications sur leur propre fichier à eux et ils ne peuvent pas apporter des modifications dans le système. Et l'autre type de rôle d'utilisateur, c'est le super utilisateur ou bien par exemple root, ce qui est le plus connu. C'est un rôle qui peut faire des modifications sur n'importe quel fichier et également apporter des modifications dans le système. Alors on va voir ça rapidement avec un petit TP. On va commencer par ajouter ou créer un nouveau utilisateur. Alors j'ai déjà cet utilisateur, alors je vais le supprimer. Voilà, et je vais le créer. Alors c'est pas notre aujourd'hui, c'est pas notre but de voir la création et gestion des utilisateurs. On va voir ça après. Ce qui nous intéresse, c'est les rôles. Vous voyez, quand tu fais le mot, c'est quoi la différence? Je nomme les rôles, les non, Linux. Alors, on va lui donner le password. On va taper le password. Voilà. Donc là, on a créé un utilisateur, on va donner le password. On va utiliser la commande SU switch user pour se connecter avec cet utilisateur. Voilà. Donc, on est bien connecté avec cet utilisateur. Vous tapez ID. Voilà, le nom d'utilisateur, le GID, etc. Sinon, هنا واحد الحاجة مهمة باش تعرفوا la différence entre un normal user ou un super utilisateur, c'est à la fin le caractère. عندنا dash هنايا, ça veut dire c'est un super user, وهنا $, ça veut dire un user normal. Dash ou Shebang, je sais pas, peut-être Shebang ou hashtag, ouais. Ok. Chacun peut dire ce qu'il veut. Alors là, on va maintenant faire un truc. On va essayer de lister par exemple route. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Impossible d'ouvrir le répertoire. On n'a pas de permissions. Alors on doit avoir les permissions parce qu'on est des utilisateurs normaux qui veulent lancer une commande sur un dossier route. Un dossier qu'on n'a pas les privilèges ou le droit sur. Alors pour cela, la commande sudo. Sudo, c'est une commande qui nous permet c'est comme si tu lances les commandes, c'est comme si tu étais root. Tu as le privilège de te lancer des commandes, c'est comme si tu étais root, tout simplement. Alors on va faire ls root. Là, il te demande le mot de passe. Et là, il te dit user1 n'apparaît pas dans le fichier sudoers. Ok, cet événement sera signalé. Alors là, on tombe sur un autre problème. Sudoers. Sudoers, c'est le fichier de configuration. On fait configurer les utilisateurs normaux pour leur donner les privilèges pour avoir la possibilité d'exécuter des commandes de super user. Alors pour cela, on va ajouter notre utilisateur à le fichier. Pour cela, vous allez faire vi sudo. Alors pour cela, il faut déjà se déconnecter pour avoir le privilège, ça veut dire être en route. On va vous faire vi sudo. Alors là, je vais chercher la ligne faire route. Voilà. Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est cette ligne-là qui va me permettre d'ajouter, de donner les privilèges à l'utilisateur. Alors on va faire user1 all égale all et all. Voilà, et j'enregistre mon fichier. Alors de cette façon, on a ajouté l'utilisateur, on a donné tous les privilèges c'est comme s'il sera root tout simplement. Alors, on va maintenant lancer notre propre commande. Alors, déjà, il faut se connecter avec user1 et on va faire sudo ls root. Là, il demande le mot de passe. Hop, maintenant,
comme vous voyez, j'ai pu lister le dossier route. Donc j'ai bien les privilèges. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez appris un peu ou bien compris un peu la différence entre les utilisateurs normaux et les utilisateurs super users et la façon comment ils donner les privilèges. Je vous dis merci voilà, pour d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur d'autres commandes et d'autres méthodes sur Linux. Ciao.